Bonjour, nous voici à nouveau dans l'église de Saint-Gervais à Paris, aux rencontres chrétiennes de la joie qui sont organisées donc, par les fraternités monastiques de Jérusalem avec le magazine La Vie. Et à l'issue des différentes interventions, témoignages, musique, surprises que nous avons eues tout au long de cette journée, je vais demander à Jean-Pierre Denis, qui est le directeur de la rédaction de La Vie, de nous dire, quand vous avez monté cette journée et décidé de la soutenir, ce projet qu'avaient les fraternités monastiques, quelle était en fait votre intention ? Alors, on est trop près de l'autel pour que je puisse mentir, en fait. Donc, je suis obligé de dire la vérité. C'est-à-dire que quand vous êtes venu m'en parler, j'ai juste saisi une magnifique occasion, une opportunité. Pourquoi j'ai saisi l'occasion ? Parce qu'on était en train de réfléchir aux 70 ans de La Vie que nous fêtons cette année. Et il y a une chose qui me frappe beaucoup dans la génération de l'après-guerre, donc celle de Georges Jourdain, le fondateur de l'hebdomadaire La Vie, c'est qu'ils ont eu suffisamment de joie de vivre après l'épreuve et sur les ruines de l'après-guerre pour oser reconstruire. Et parfois, dans ma génération, on a le sentiment qu'on est aussi pour d'autres raisons, sur des raisons plus symboliques, cette fois-ci c'est des ruines symboliques, qu'on a besoin de puiser, de trouver de la joie pour reconstruire aussi des choses qui sont parfois un petit peu tombées par terre. Et puis il y a de la joie aussi dans la relation avec nos lecteurs. On a une relation très forte à La Vie avec nos lecteurs. Et souvent nos lecteurs nous disent « vous nous apportez chaque semaine cette joie-là ». Donc sur le plan symbolique, ça me semblait très fort. Et puis il y a une raison de fond en réalité. La raison de fond, c'est que je trouve que dans la société française, en réalité, souvent, on oscille entre le déni et la déprime. Alors le déni, ça consiste à dire ne changeons rien, il faut garder ce que nous avons. Et puis la déprime, c'est plus rien ne marche, tout fout le camp, on est dans une crise extrêmement profonde. Et dans l'Église catholique, en fait, c'est exactement la même chose. Parce que souvent, d'ailleurs, l'Église n'échappe pas aux questions qui se posent dans la société. On oscille souvent entre le déni et la déprime. Alors le déni, c'est de dire non, il y a encore du monde quand même qui vient à l'église, on a réuni des paroisses, enfin ça va aller, ça va se passer comme ça. Et puis la déprime, c'est de dire la même chose, on nous comprend plus, la société est en crise, tout fout le camp, c'est toujours le même refrain finalement, la même rengaine. Et donc on a besoin d'être juste, et je pense que la joie c'est quelque chose de juste. On a besoin d'être juste, et être juste c'est refuser à la fois le déni de la crise et puis la réponse par la déprime. Et la bonne réponse, c'est la joie. Mais puisque je vous ai promis d'être franc, je vais vous dire une chose qui est malheureusement tout à fait juste, c'est que vous êtes responsable d'une catastrophe, en fait très grave, vous personnellement. C'est quelque chose qu'on redoute beaucoup dans ma profession, dans le journalisme. Je m'explique. On avait décidé de faire une couverture sur la joie. Et on s'est dit quel meilleur moment pour le faire que le début de l'année, pour lancer ces rencontres chrétiennes de la joie. On va faire notre couverture sur la joie pour manifester cela publiquement et à nos lecteurs. Et le journal La Vie, bon, nous avons beaucoup d'abonnés ici aujourd'hui, est bouclé le mardi et reçu par les lecteurs le jeudi et lu le jeudi, vendredi, samedi. Et puis le mercredi est arrivé le fameux attentat à Charlie Hebdo. Et là, c'est la catastrophe vraiment complète pour un journal. C'est vraiment ce qu'on redoute comme journaliste, c'est de faire une couverture qui semble complètement à côté de la plaque. Comment arriver chez nos lecteurs en annonçant la joie, alors qu'on était entre le mercredi, l'affaire de Charlie Hebdo, et puis le vendredi, l'attentat de l'hypercachère, et puis la fin de cette sanglante équipée. Et là, je me suis dit, il nous a quand même mis dans un sacré pétrin. Et alors, il se trouve qu'on a des lecteurs formidables. Et il y a une dame qui m'a écrit, il m'a dit, alors là, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de faire une couverture sur la joie alors qu'il y avait ces attentats. Elle ne s'était pas dit qu'on l'avait faite avant. Parce que ça, c'est la réponse qu'il faut apporter quand on est si découragé. Et je me suis dit que cette dame avait raison et qu'on avait raison de faire les rencontres chrétiennes de la joie. Et encore plus dans ce contexte où on est un petit peu déprimé. Oui, il faut amener la joie maintenant. On en a besoin justement maintenant. Donc finalement, merci. D'accord, merci bien. Frère Jean-Christophe, vous êtes le prieur général des fraternités monastiques de Jérusalem.
Alors par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, est-ce qu'il y a des points qui vous ont particulièrement marqué? Il y a une phrase qui résonne en moi, que j'ai entendue ce matin. La joie est un élargissement de l'être. Et ça ouvre large la vie. Je savais que la joie était un fruit de l'esprit, donc un don qui vient d'en haut. Et je découvre aussi que la joie, elle vient d'en bas, du plus profond de mon être, qui peut s'élargir. Et ce soir, après avoir entendu tous ces témoignages, ma réflexion est celle-là, c'est de me dire finalement, est-ce que la joie n'est pas un signe de mon humanisation? Est-ce que, quand j'ai entendu tout à l'heure la relation à l'autre qui m'ouvre à la joie, la relation à l'autre fragile, prendre le risque de la rencontre qui m'ouvre à la joie, finalement, c'est un chemin d'humanité. Et si je me laisse travailler, déplacer par cette rencontre de l'autre, je m'humanise et du coup, je m'ouvre à la joie. Et je repars de cette journée émerveillé par cette découverte que finalement, plus je ferai attention à mon humanité, on l'a même exercé tout à l'heure dans notre corps, plus je ferai attention à mon humanité, plus je suis sûr que la joie grandira et m'ouvrira à la relation à l'autre, à Dieu, mais à mon frère. Et vous, Jean-Pierre, il y a un point que vous allez partager avec nous? Tout au long de cette journée, j'étais donc émerveillé par toutes ces approches. Enfin, au fond, il y a un patrimoine philosophique, spirituel, humain qui a été mis là, partagé entre nous, qui est, je trouve, un patrimoine extraordinaire. Et je me suis dit que la joie, au fond, c'était peut-être comme la veilleuse du Saint-Sacrement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui brille quand nous sommes là dans l'Église, puisque nous sommes ici dans une Église, mais qui brille aussi quand nous ne sommes pas là, qui brille aussi quand l'Église est vide. La lumière du Saint-Sacrement, elle est allumée que l'on célèbre un mariage ou que l'on soit réunis pour des obsèques, et elle brille même, et peut-être que ça a un lien avec les fraternités de Jérusalem, elle brille même au-delà de l'Église, pour ce qui est au-delà de l'Église et pour le monde entier. Et cette lumière, donc, elle brille tout le temps. Elle n'est pas forcément très forte, c'est une petite lumière. Et tout au long de la journée, on a eu plein de signes de cette petite lumière qui est la lumière de la joie. Et finalement, la joie, ce n'est pas la présence, c'est encore autre chose que la présence, mais c'est quelque chose qui brille peut-être faiblement, mais qui brille tout le temps et qui signale la présence de Dieu. Et donc, c'est sur cet émerveillement que j'ai vécu ma journée. Merci. Et vous, donc frère Jean-Christophe, est-ce que vous auriez peut-être une décision? Qu'est-ce que vous avez vu pour vous? Est-ce que ça a impliqué quelque chose pour vous personnellement, en tant que prieur Je ne peux pas avoir vécu cette journée en tant que moine en me disant mais qu'est-ce que ça va changer ce soir dans ma vie de moine? Et je crois que ça va changer ma manière d'être. Je crois que ça va changer mon regard. J'ai compris une petite phrase que notre fondateur, frère Pierre-Marie Delfieux, a écrit dans notre livre de vie. Il parle de notre habit. Il dit, il est austère, notre habit. Il peut faire triste. Mais il rajoute, la joie est dans le regard. Et là, ça me rejoint dans notre vocation de contemplatif. On peut trouver le monde laid, on peut trouver le monde méchant, mais moi, je peux avoir un regard autre qui voit plus profond, qui voit l'invisible, qui voit la beauté dans la présence. Et je me sens rejoint dans ma vocation de contemplatif. Et en moi, ce soir, il y a une impatience de rejoindre le monde, non pas en sortant de mon église, même si j'en sors pour aller à la rencontre de l'autre et au travail, mais pour changer ma prière, pour qu'elle soit ouverte encore plus aux dimensions du monde et que j'ouvre mon cœur en rejoignant tout homme pour le présenter à Dieu comme on va le faire maintenant dans l'Eucharistie. Merci beaucoup. Effectivement, nous allons nous retrouver à 18h, toujours sur KTO, pour les Vêpres en direct de Saint-Gervais, suivi de la messe et de la suite des rencontres chrétiennes de la joie. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.